Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, vous êtes à l'écoute bien de l'Évangile sans contour. Et ce matin, j'aimerais commencer avec vous cette journée en nous asseyant ensemble dans la présence du Seigneur. Asseyons-nous ensemble en sa présence. Et oui, pourquoi? Parce que nous allons ouvrir la parole et vous savez, il y a ce cœur qui revient, qui dit il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un fleuve d'un amour merveilleux. Et il est dit, je vais y boire et son amour me remplit. Et bien que nous puissions ce matin, boire à ce fleuve d'eau vive qui vient et qui coule du trône de Dieu. Le psaume chapitre 46, verset 5 dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, un fleuve. Et nous avons besoin justement de nous asseoir pour écouter ce clapotis, si vous avez déjà écouté lorsqu'il y a des torrents qui sont devant vous, je me souviens dans la région des Pyrénées, le Gave de Pau, j'aimais bien là être au bord du torrent de ce Gave et souvent on entendait le bruit des galets qui roulaient, puis en même temps, mais une puissance, et c'était une vague qui est rafraîchissante l'été, mais puissante qui était là. Et tout cela, pourquoi? Parce que c'est un torrent d'eau qui arrive et qui dévale pour arroser, pour partout où il passe, pour rafraîchir, mais aussi pour arroser. Alors, nous avons besoin de nous asseoir pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Pourquoi? Eh bien parce que il y a tellement de choses que vous allez être obligé d'écouter pendant la journée, tout ce brouhaha médiatique, et qui vient souvent troubler notre paix. Vous savez, ces flots de paroles même qui irritent notre esprit, toutes ces pubs, tous ces messages troublants qui communiquent même la peur et la frustration. Nous le voyons en permanence, que ce soit affiché, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur Internet, même sur la radio que vous écoutez dans la voiture. Il est rare de recevoir des paroles de paix. Et il y a des paroles pourtant qui remplissent notre cœur de paix, d'espoir et surtout d'amour, que notre Père Céleste va nous donner pour que nous puissions avancer, apprendre à l'aimer et à aimer notre prochain. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, nous dit « Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur aussi appelée Marie. Et celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus et l'écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Et elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, quand même, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider, s'il te plaît. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais sache qu'il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Et vois-tu, Marie a choisi la meilleure part et qui ne lui sera point ôtée. » Ah, c'est une réponse un peu surprenante de Jésus et qui va peut-être à l'encontre même de notre pensée. Mais que veut-il nous faire comprendre? Il nous montre l'attitude qui doit être prioritaire. Lorsque c'est le moment, lorsque nous mettons à part, que nous mettons à ses pieds pour l'écouter, pour ouvrir sa parole, nous voyons que c'est cette attitude prioritaire que Jésus lui dit. Ça, c'est la bonne part. Pourquoi? Cela va permettre à l'Esprit de Christ de remplir le cœur de celui qui écoute. Rester à son écoute afin d'être nourri par lui et fortifié dans la foi. Ça, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse faire cet effet. Voyez-vous, dans le psaume 119, verset 105, est écrit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Et le psaume 119, verset 1 dit aussi « Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. » Donc, assieds-toi, écoute ces paroles. Une autre version dira même « Heureux ceux dont la conduite est irréprochable et qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. »
Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Voilà, on s'assied, on ouvre notre cœur. Jésus est la source qui nous désaltère. Sa parole est la nourriture qui nous fait vivre par lui. Elle nous tient debout. Dieu dit, Dieu fait. Jésus, dans Jean chapitre 6, versets 38-40, il explique, il dit « Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est son Père qui l'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous combien c'est important de s'asseoir là. Asseyons-nous, écoutons, tournons les regards vers le Fils, croyons en ses paroles, et la vie éternelle va complètement nous remplir notre cœur. Jésus, un peu plus loin, va dire dans Jean chapitre 6, versets 48 à 51, « Car je suis le pain qui donne la vie. » Le pain. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, c'est-à-dire il parlait de lui. Et celui qui en mange ne mourra point. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Ah, merci Seigneur. C'est extraordinaire et fou à la fois. Parce que ça dépasse notre entendement, dépasse notre intelligence. Jésus me parle, et quand il me parle, c'est une nourriture. Quand je prends son corps, faites ceci en mémoire de moi, c'est une nourriture. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Et si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui, un partage, une union. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, écoutez bien, celui qui me mange vivra par moi. Ça, ce sont les paroles aussi que Marie a entendues. Vivre par lui, manger cette parole. Qu'elle descende, c'est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus est la parole qui a été faite chair, qui a habité, qui a incarné l'homme qu'il était. Et cette parole, elle était vivante. Jésus est la parole. Et Jean chapitre 6, verset 63, ira plus loin. Et il parle que bien sûr, c'est l'esprit qui nous donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Mais les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Lorsque nous la prenons comme une nourriture, eh bien, notre esprit est nourri et la vie de Dieu grandit en nous. Et se nourrir de Christ par la Sainte Seine, c'est aussi cela. Justement, ce partage, cette communion. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23-32. Car je ne vous ai pas enseigné, ce que je vous ai enseigné, est bien différent. Or voici ce que je vous ai transmis de la part du Seigneur lui-même. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, eh bien il a pris du pain, il remercia Dieu, puis il le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » L'ancienne alliance, c'était la loi. La nouvelle alliance, c'est Christ. L'ancienne alliance, c'était le sacrifice des animaux. La nouvelle alliance, un seul sacrifice, celui de Christ, Jésus-Christ. Et cette alliance a été scellée de son sang. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur en témoignant qu'il est mort pour vous, il est mort pour moi. Et ceci jusqu'au moment de son retour. Et il revient bientôt.
C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas quelque chose, je dirais, qu'on peut faire d'une manière indigne, non. Que chacun donc, il dit, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Justement, pour voir qu'il n'y ait pas d'obstacle aussi dans notre cœur, et que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Car celui qui en mange et en boit, en dédaignant ou en méprisant, eh bien ce qui implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là un jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. On ne rigole pas. C'était quelque chose d'important. Christ est mort pour nous, une fois pour toutes. Ce sacrifice est ultime, ce sacrifice est total, parfait. Alléluia. Jésus est notre exemple. Vous savez, c'est dans un lieu où les bruits du monde sont exclus. Le désert, la nuit, ou tôt le matin, quand il n'y a pas de bruit. Là, vous vous levez et vers 3 heures, 4 heures du matin, parfois, alors, là, il y a un silence qui est presque assourdissant. Et là, notre âme peut s'élever, notre âme peut être à l'écoute. Eh bien, Jésus faisait comme cela lorsqu'il était en conversation privée avec son Père. Il priait, il était là, il était en communion dans le désert, la nuit ou tôt le matin. Jésus aimait commencer sa journée dans cette communion pour nourrir son âme. Il est venu en tant qu'homme. Et c'est dans la présence de son Père qu'il s'alimentait spirituellement en tant que fils de l'homme venu sur terre. C'est vrai, c'est dans le calme et la confiance qu'il était en contact par l'Esprit avec le Père qu'il habitait pleinement. Ils ne faisaient qu'un tous les deux. Il l'aidait, il l'encourageait dans ses repas spirituels qui lui faisaient oublier sa faim naturelle. Jean chapitre 4, versets 31-32, il est écrit, en ces temps-là, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Il leur dit « Mais j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Et Jean chapitre 4, verset 34, Jésus va dire encore « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » Alléluia. Et oui, ça c'est la réalité. Et il en était conscient, et lorsque la réalité de ses souffrances qu'il allait subir sur la croix est venue le troubler, vous savez, à Gethsémani, il priait tellement fort, fortement, cette pression était telle que sa sueur devint comme des gouttes de sang, et les forces venaient à lui manquer. Et la parole de Dieu nous dit qu'un ange même est venu descendre pour le fortifier. Oui, à Gethsémani, le lieu du pressoir à huile. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Il est écrit « Alors Jésus sortit et se dirigea comme dans son habitude vers le mont des Oliviers suivi de ses disciples. Et quand il fut arrivé, il leur dit « Continuez à prier pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria ainsi « Ô mon Père, si tu veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Il la voyait arriver. Mais il va rajouter « Mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il inclinait sa volonté à la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces. L'angoisse le saisit, il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta dans ce combat toutes les forces de son être, et sa sueur coulait jusqu'à terre, pareille à des gouttes de sang. Et après avoir prié, il se leva, il retourna vers ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés sous le poids de leur charge. « Comment pouvez-vous dormir ?» dit-il. « Debout, allez prier pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Il a encore exhorté. Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Et dans Marc, il y a encore cette image qui dit, chapitre 14, versets 61-64,
Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?» Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. C'était écrit. Marc chapitre 15, versets 25 à 28. C'était la 3e heure et quand ils le crucifièrent, et l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils le crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture, tout ce que dit l'Écriture. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et Luc va encore appuyer en disant, chapitre 23, versets 38-46, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Et même l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, mais tu n'es pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a répondu, vous savez quoi? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 3 heures durant. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia, alléluia. Tout était accompli. Et maintenant, nous allons entrer dans cette phase finale, je dirais, d'extraordinaire, qui est extraordinaire de la résurrection. Parce que quand Jésus est ressuscité, que ses disciples sont venus, dont Pierre et Jean, eh bien, il y avait là, Matthieu 27, versets 6 et 7, un ange qui dit « Mais il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où ils étaient couchés. » Et allez promptement dire auparavant à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Excusez-moi, là, c'est avec Marie. C'est Marie de Magdala qui était dans le jardin et que l'ange lui a montré que Christ était ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée, elle va continuer, c'est elle qui parlait aux disciples. C'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. S'asseoir dans sa présence nous assure le calme et la tranquillité, en l'écoutant avec ce cœur d'enfant de Dieu que nous sommes. Et à ce moment-là, voilà, les choses restent dans notre cœur. Et je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Psaume chapitre 131, verset 2. Notre Père Céleste qui est au ciel, nous savourons ces moments de communion avec toi. T'écouter en faisant silence dans nos cœurs, te découvrir davantage en méditant ta parole. C'est vrai, c'est une nourriture pour tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Et cela nous fait goûter à ce royaume merveilleux où Jésus nous a préparé une place. Merci pour ton amour et la joie qui déborde de mon cœur. Merci pour cette journée bénie. Cher Père Céleste, reçois toute la gloire et l'adoration de nos cœurs reconnaissants. Pour tous les multiples bienfaits, pour tous tes enfants, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Amen.